Bonsoir à tous. Bonsoir. Maintenant ça marche, en espérant que ça marche maintenant. Bonsoir à tous ceux qui sont présents physiquement, tous ceux qui se cachent derrière. Alors David peut s'asseoir. Bonsoir à tous ceux qui parlent, tous ceux qui vont parler. Et ce soir c'est un jour important, comme il a dit justement. Quelle est la particularité de ce soir? On commence par vous. Ah oui, je ne suis pas le seul à parler ce soir, je vous garantis. On va tous parler ensemble, ne vous inquiétez pas. Dites-moi, qu'est-ce qu'est la particularité de ce soir? Il ne faut pas poser la question, moi je D'accord. vais vous écouter. Ah d'accord, ok. Alors qu'est-ce qui veut dire? Quelle est la particularité? Qu'est-ce qu'il y a de spécial ce soir? C'est la Himla de Moshe Rabbeinu. Comment tu t'appelles si je peux tutoyer? Raphaël, merci. C'est Adar. Ouais, tout le monde sait, sauf que dès qu'on demande, personne ne sait. Très bien. Et en quoi c'est particulier, raconte-moi? Qu'est-ce qu'il y a de spécial? En quoi c'est quelque chose de particulier? Parce qu'il est né et il est mort le 7 novembre. Ok, je vous appelle Raphaël. Vous vous appelez Raphaël? Ah d'accord, c'est que... Ben, avec plaisir, merci beaucoup. Voilà, t'as soufflé. C'est quoi? Pourquoi? Il est né, il est mort ce jour-là, et donc? Et c'est Moshe Rabbeinu, C'est pas n'importe qui. Voilà. Ok, tu l'as déjà vu? J'ai jamais vu. T'as jamais vu? Il a existé? Oui. D'où tu sais? Ok, c'est la réponse facile. Mais après, sur la Torah, etc. En quoi ça me parle à moi? En quoi ça me change mon quotidien? Tu vas dormir différemment ce soir? Tu vas manger quelque chose de différent? Je demande, je sais pas. Quelqu'un d'autre, allez-y. Tout le monde ensemble. Allez-y, vous, vous êtes assis juste le premier, c'est pas pour rien. Non, la vérité, c'est pour ça que je suis là, je suis curieux. Vous êtes Vous curieux. allez me dire Magnifique. ça va changer ma vie. Qu'est-ce que ça va changer dans votre vie? Ok. Je suis d'accord avec vous, et c'est vrai que c'est important. Je pense que dans la vie de tous les jours, quand on fait quoi que ce soit, c'est important de se poser la question, en quoi ça me parle? Qu'est-ce que ça me parle? Qu'est-ce que je veux faire de tout ça? En quoi le 7 Adar, ça me parle? Mais avant de parler du 7 Adar, parce que c'est aussi le titre de la conférence, je veux saluer ceux qui nous suivent en direct sur eTorah, E-Torah, sur Google et Apple, sur lequel les shiurim qu'on donne tous les jours, qu'on peut télécharger sur toutes les plateformes, Spotify, Google et Apple. Tous ceux qui sont ici aussi présents. Avant de rentrer dans le 7 Adar, on a une particularité du mois dans lequel on se trouve. C'est un mois très particulier, c'est le mois d'Adar, bien sûr. En quoi le mois d'Adar est particulier par rapport à tous les autres mois? Vous pouvez le dire à voix haute, vous n'avez pas peur. On ne va pas vous noter ce soir. Comment vous vous appelez? Vanessa. Vanessa. Ok. La joie. La joie. Et justement, je crois que ce sera un des thèmes majeurs qu'on va avoir ensemble ce soir. Bonsoir, bonsoir. Vous vous appelez comment? Zachary. Zachary. Vous êtes joyeux de nature? Oui. Pourquoi? Pourquoi je suis joyeux parce que tout va bien. Est-ce que tout va bien? Ok. Qui ici est facilement joyeux? Qui ici n'est pas facilement joyeux? On va faire un tour, chacun va parler. Donc, Vanessa, qu'est-ce que vous dites? Vous êtes naturellement joyeuse. Facilement joyeuse, ouais. D'accord. À côté, votre prénom, c'est comment? Karen. Keren. Vous? Pareil. Pareil. Vous avez tous répété la même réponse, on arrête tout de suite alors. Vous? Non, t'inquiète. Hein? Pas facilement. Pas facilement. Et votre prénom, c'est comment? Rebecca. Rebecca. Derrière? Si vous voulez. Facilement joyeuse. Votre prénom, c'est comment? Mouchka. Mouchka. Qu'est-ce que vous dites? La joie, c'est un travail. Il faut se travailler. La joie, c'est un travail. Ok. On dit que les femmes en général ont plus de cerveau que les hommes. Il y a des exceptions. Qu'est-ce que vous dites? Moi, je suis pas naturellement. Pas naturellement joyeux. Il faut sortir de soi-même. Il faut sortir de soi-même. Vous avez dit quelque chose de dangereux. On va revenir à vous après. On va s'occuper de vous. Mais c'est bien ce que vous avez dit. Donc vous avez dit que quoi? Pas facilement joyeux, mais je pense que je suis un peu introverti. Donc, Bipolaire. pas bipolaire. Presque. Introverti. D'accord. Non, le psy, il n'est pas là ce soir. Hein, t'es pas amené. Alors, à vous. Toi, tu dis? Joyeux de nature. Pas besoin de mettre de musique ni quoi que ce soit. Joyeux. Tu te lèves, tu danses. Qu'est-ce que tu dis, toi? Comment c'est ton prénom? Alexandre. Ok. Donc, pareil. À côté, monsieur avec la pipe ou la cigarette électronique. Je sais pas, je demande. Vous me demandez si c'est une pipe? Je sais pas. Cigarette Ce n'est électronique. pas une pipe. D'accord. Excusez-moi alors. Le Chaim. La grille. Vous voyez que la goutte vanilla, ceci n'est pas une pipe. Vous êtes. Alors, vous dites quoi? Vous êtes naturellement joyeux? Non, Non, pas du tout. Vous pleurez plus souvent. j'ai pas dit ça. Alors, Vous me demandez si je suis joyeux, je vous dis non. Non. Je suis pas sûr, qu'est-ce que vous avez besoin pour devenir joyeux? que j'ai besoin de me mettre en état de joie. C'est justement comment on se met en état de joie. Ça, c'est une bonne question.
C'est pour ça qu'on est venu ce soir, on a fait les camps un contre l'autre. Vous allez voir après, ça va être intéressant. À côté, comment tu t'appelles? Marc. Marc. Ouais. Naturellement joyeux? Naturellement joyeux, facilement déjoyable. Facilement, ça veut dire que dès que tu rentres à la maison le soir, tu piques une crise. Voilà. J'ai compris. Donc c'est ta Ici, quoi. qu'on a tous ici. Par exemple, quoi? Tu t'es levé le matin, tu vois qu'il fait pas beau, il va pleuvoir aujourd'hui. Donc, tu fais qu'il fait pas beau parce qu'il va pleuvoir aujourd'hui, pour ça t'es énervé? Ah non. Non. Ok. Je me dis au contraire, c'est une chance, il pleut. Comme ça, il y a moins de gens dans la rue, il y a moins d'embouteillage. Voilà. D'accord. À côté, Nathan, Facilement joyeux. facilement joyeux. Donc si je fais la majorité de ceux qui sont ici, vous avez répondu oui? Ouais. La majorité des gens qui sont ici, ils ont dit qu'ils sont naturellement joyeux. Très peu ont dit que c'est pas facile à être joyeux. Et cet état d'esprit, comment essayer de faire en sorte que quand tout va mal, quand il n'y a aucune raison sur Terre pourquoi il faut être joyeux, comment être joyeux? Qu'est-ce que ça veut dire qu'arrive le mois d'Adar? On va voir que la Gemara Ta'anit nous dit, page 29, tout le monde connaît certainement que Shem Shem Nichnas Av Ma'atim Besimcha. De la même manière que quand arrive le mois d'Av, on diminue de la joie. Car Mishen Nichnas Adar Ma'atim Besimcha. La Gemara te dit que quand arrive le mois d'Adar, c'est un mois qu'il faut augmenter la joie. Alors ça ne veut pas dire qu'il faut mettre la musique à fond pour que les voisins se réveillent la nuit et commencer à danser et taper sur les pieds, taper sur les murs. Qu'est-ce que ça veut dire une chose pareille? Qu'est-ce que ça veut dire? C'est un ordre. T'oblige à devenir joyeux si j'ai pas envie de devenir joyeux. J'ai pas la force d'être joyeux ce soir. Ça m'intéresse pas. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire, on est rentré dans Rosh Chodesh la semaine dernière, ce soir ça fait déjà une semaine dans le mois d'Adar, on te dit, deviens joyeux. Et je pense. Et comme on l'a dit, c'est un travail sur soi. C'est un travail, c'est quelque chose qui est difficile. Les autres jours de l'année, on a quelques jours, on va dire quelques jours spécifiques, on est joyeux. Les autres jours, c'est des jours, on va dire, plus normaux, gris. Arrive le mois d'Adar, on te dit c'est un mois dans lequel, de Rosh Chodesh jusqu'au dernier jour, tu dois être joyeux. Et cette année, encore pire, parce que cette année, on a 60 jours, on a 2 mois d'Adar, justement, dans lequel la Torah ne te laisse pas respirer, elle te dit 60 jours, tu dois sortir de chez toi, tu t'éclates de rire, tu tapes des mains, tu danses. Comment est-ce possible? Si en général, dans les autres mois, on souhaite Chag Sameach, ou Yom Tov, comme chacun a l'habitude, ici, on te souhaite Chodesh Sameach, joyeux mois, joie magnifique, etc. D'où on le sait, d'abord, d'où c'est venu cette idée que le mois d'Adar, c'est un mois qui doit être énormément joyeux? D'où on l'apprend? Parce que la Megillah, qu'on va lire, si Dieu veut, la semaine prochaine, dans un mois, puisqu'on a maintenant 2 Adar, la Megillah nous dit la phrase suivante, Va Chodesh Asher ne'epach lahem yagon lesimcha u'me'evel le'yom tov. Le mois qui a été transformé pour eux de deuil en joie et d'amertume en allégresse. Maintenant, il n'y a pas un autre mois pareil. Dans le calendrier juif, ça n'existe pas. Un autre mois dans lequel on te dit que puisqu'il y a eu un miracle, puisqu'il y a eu une fête, puisqu'il y a eu une date importante, pour ça, le mois s'est transformé. Parce que je pense qu'on se connaît tous ici, tout ce qu'il y a dans les autres mois, mois de Tishri, je pense que ça aurait été vraiment, ça aurait dû être le mois joyeux par excellence avec tellement de fêtes. La moitié des jours, ce sont des fêtes de la Torah, pas des fêtes des Chachamim. Et c'est pas pour autant que c'est devenu un mois joyeux. Le mois de Kislev, le mois de Chanukah, les cadeaux aux enfants, on allume les bougies, bref. On n'a pas dit Meshenichnas Kislev, Ma'abim Besimcha. Le pire, c'est quoi? C'est que c'est pas juste, on va dire, un adage ou une phrase, on te fait plaisir. Le mois d'Adar arrive, tu t'éclates. C'est la fête la plus courte du calendrier. C'est un jour. Et de l'autre côté, ça a des ramifications halachiques concrètes par rapport à tout le mois. À tel point que la halakha te dit, la Gemara te dit que celui qui, par exemple, celui qui a un jugement avec un non-juif, ou qui a un jugement avec quelqu'un qui n'est pas de la communauté, ça serait bien qu'il ait ce jugement pendant le mois d'Adar. Pourquoi? Parce que Bari Mazle, le mazal du mois d'Adar, c'est un mazal qui est porte-bonheur. Le mazal de tous les mois. C'est-à-dire que tous les jours du mois d'Adar, ce sont des jours qui sont... Vous avez une question? N'hésitez pas, allez-y. Pourquoi? Vous êtes gêné? Posez. Qu'est-ce qu'il y a quelque chose qui vous a choqué? Non, Non, quand vous avez dit un jour, je disais c'est quel jour? Est-ce que c'est l'entrée du mois d'Adar ou est-ce que... Non, j'ai dit un seul jour. La fête du mois d'Adar, c'est un jour, c'est pour Purim. Ouais, c'est pour le... La fête, c'est la seule fête du calendrier, que c'est une fête qui dure un jour, pas 36 jours, pas 8 jours. Il y a un seul jour de fête, et c'est ce jour qui fait que tout le mois il a changé. C'est juste ce qui est apparemment bizarre. On a vu l'idée que la Gemara nous dit que c'est Barimaz, le Mazal il est en bonne santé. Shulchan Aruch, le code de loi juif, le siman 688, halakha 7, on dit la phrase suivante. Un juif qui part en voyage avant Purim, et qui ne sait pas où il va se trouver le jour de Purim, et il ne sait pas s'il va pouvoir écouter la Megillah le jour de Purim, Yesh Omrim, il y en a qui disent, Sheyachol Ishmoa Megillah Lifnei Sheyotze Laderech, il peut écouter la Megillah avant de partir en voyage. C'est aujourd'hui dire aller à Dubaï, c'est vrai qu'il y a un Betrava, donc c'est pas un problème. Mais aujourd'hui, quelqu'un qui va dans un endroit, dans un désert, et qui ne sait pas s'il y aura une Megillah dans le désert, et qui se demande comment je vais faire pour écouter la Megillah. La halakha lui dit que s'il veut, il peut écouter la Megillah
Afilu mitrilat achodesh. Depuis le début du mois. Le Ramor, Rabbi Moshe Yisrael, pour les Ashkenazes, était dit Ve'achi naoug. Et c'est comme ça qu'on a l'habitude de faire. Si c'est un juif, il sait qu'il va aujourd'hui aller dans un endroit qui ne sera pas pourri avec une communauté juive où il n'aura pas de Megillah, il ne sait pas lire la Megillah, il ne sait pas quoi faire. La Lacha, elle dit c'est pas grave, Rosh Chodesh, il lit la Megillah. Il était quitte pour pourrir. Maintenant, moi je vous demande une question. Celui qui part avant Rosh Hashanah en vacances, là c'est vrai que Rosh Hashanah c'est difficile, c'est le premier jour du mois. Et il ne sait pas comment, où il va sonner le chauffard. On ne le dit pas, bon, c'est pas grave, c'est pas comment sonner le chauffard, ben, tu commences depuis le début du mois. Bonsoir. Vous appelez comment? Prénom? Charles. On parle des gens qui sont optimistes, qui sont joyeux de nature, ou les gens qui sont difficilement joyeux. Qu'est-ce que vous pensez? Où vous cataloguez? Moi, je suis très joyeux de nature. De la nature? D'accord. Ça se voit pas, mais... Ah, j'ai pas jugé. On vient de commencer d'ailleurs. On vient de commencer. Il n'y a pas eu le temps, hein, il y en a rien. Vous ne voyez pas que tous les gens sont déjà déprimés depuis quelques minutes. Attendez. Donc ça, c'est la halakha. Maintenant, on n'a pas vu une chose pareille que les gens qui partent à Pessah. On n'a jamais vu une chose pareille que les gens qui vont dire qu'ils ne savent pas où vont faire Pessah, ou ils ne savent pas où pourront faire le Seder, etc. La halakha te dit, bon, c'est pas grave, fais le Seder Rosh Chodesh. Comme ça, Pessah, t'es tranquille. On n'a jamais vu une chose pareille. N'importe quelle autre fête. Korban Sheni. Quel Korban Sheni? Pessah, non? Pessah Sheni? Ouais. Qu'est-ce que tu fais Pessah Sheni aujourd'hui? Non, c'est pour ceux, c'est une session de rattrapage. C'est la première année seulement. Ah. On peut débattre. C'est la première année. Les autres années, ça n'a pas suivi. Aujourd'hui, c'est juste une coutume. Tachlis. Dis-moi aujourd'hui que tu vas en vacances pour Pessah à Dubaï et tu fais Pessah Sheni, je pense que tu n'as pas fait Pessah. C'est pas... Donc comment est-ce possible que arrive le mois d'Adar et la halakha elle vient et te dit c'est pas grave, tu ne peux pas écouter Purim, si jamais tu vas dans un endroit où il n'y a pas, etc. On ne va pas dans tous les détails de la halakha, mais la halakha te dit tu peux écouter depuis le début. Ça c'était la deuxième question. Après on va demander si quelqu'un il se rappelle les questions pour arriver aux réponses, mais passons déjà à la troisième. Le Sdei Hamed, grand posek, grand décisionnaire séfarade, Represkiyahu Medini, grand rabbin de la ville de Hebron où j'étais hier avec les soldats il y a 120 ans. Il amène une halakha intéressante. Shulchan Aruch, Siman 179, il dit comme ça. En règle générale, on a l'habitude de fixer le mariage les premiers 15 jours du mois. C'est une règle en général. Pourquoi? Parce qu'on te dit que les premiers 15 jours du mois, c'est la lune. La lune, elle est dévoilée, elle grandit. Ça montre le mazal du peuple juif. Mais le Sdei Hamed, il te dit, tout ça, c'est pour toute l'année, pour tous les mois. Arrive le mois d'Adar. Le mois d'Adar, c'est une bombe atomique. Il te dit que le mois d'Adar, c'est pas un jour. C'est tout le mois qui est explosif, et donc il te dit que tout le mois, de la même manière que le mois de Av, c'est un mois qui porte malheur à travers des milliers d'années. Il y a eu l'expulsion des Juifs d'Espagne, il y a eu la destruction du premier temple, deuxième temple, pareil, le mois d'Adar, puisqu'on a le 7 Adar ce soir, c'est pour ça qu'on est là. Et donc ça a une influence, ça a un impact sur tout le mois, tu peux te marier quand tu veux. Je rajouterai un détail, on sait très bien qu'aujourd'hui c'est la restriction de prendre plus vraiment place, et qu'on peut se marier tous les jours de tous les mois. Le Rabbi avait donné une réponse à ça en 91, comme quoi que puisqu'on attend tous que Mashiach arrive tous les jours, et donc chaque fois qu'un couple se marie, ça rapproche encore la venue de Mashiach, donc on ne fait plus attention à ces détails qu'à l'époque on faisait attention. Alors pour ça, j'ai demandé quel est le rapport avec Moshe Rabbeinu. Personne ne l'a vu ici, je ne pense pas. En tout cas, moi je ne l'ai pas vu. Il est né le 7 Adar, il est décédé le 7 Adar. Et quelle est la spécialité? Pourquoi on en fait de ça un monde, à tel point qu'on te dit que c'est un mois porte-bonheur, avec tous les différents points qu'on a vus. Revenons à ce qu'on a lu Shabbat. On verra le point qui est lié entre la parashat Trouma, parashat Tetzavé, que la parashat de cette semaine, et le 7 Adar. Shabbat, on a commencé un sujet que tout celui qui ne veut pas venir prier au Bet Shabbat pour les prochaines 5 semaines, il peut être libre, parce qu'on va parler du même sujet pendant 5 semaines. On ne va pas changer de sujet. Alors que chaque Shabbat, c'est des sujets nouveaux. Depuis Shabbat, on a commencé la parashat Trouma jusqu'à la fin du Chumash, on parle que de la même chose qui est la construction du temple. On a deux parashiyot, Trouma, Tetzavé, qui nous parlent plus ou moins de la construction du temple. On parle aussi des habits du Kohen. La semaine prochaine, on va ouvrir une parenthèse avec la faute du Vaudor, et après on recommence vers quelques coups encore une fois avec la déconstruction du temple. En deux mots, celui qui est fatigué d'écouter toujours la même chose, il a écouté une fois Shabbat, il sait que maintenant pour les prochaines 5 semaines, il n'a rien à apprendre. Comme ça, certains pensent. Néanmoins, on voit que le peuple juif te raconte quelque chose de le plus bizarre, qu'en 2 jours, tous les dons que Moshe a demandé pour pouvoir amener pour le temple sont revenus. À tel point que Moshe a dû faire la seule et unique fois dans l'histoire un appel en disant arrêtez d'amener des dons. La Torah le dit, il y avait tellement d'argent, il n'a pas besoin. C'était le seul appel de dons dans l'histoire qu'en 2 jours il a ramassé toute la somme et avec ça il demandait aux gens de ne plus amener. Il ne sait plus quoi faire avec.
Après ça, on a continué avec le temple en place, et le Midrash nous dit que préparer le temple, ça a duré 2 mois. Ça s'est terminé le 25 Kislev. Sauf que là, il y a une grande différence. Les meubles, le temple, les ustensiles, tout ce qui a été construit est resté, si on peut dire, dans les cartons d'Ikea, je ne sais pas d'autres marques, pendant 3 mois, sans toucher. Tout était prêt, ça n'a pas bougé, jusqu'à ce qu'arrive Rosh Chodesh Nissan. Rosh Chodesh Nissan, c'est là qu'on a inauguré le temple, c'est là qu'on a commencé à ouvrir les cartons, monter le temple, et tout le monde connaît l'histoire, c'est la raison pour laquelle on lit les sacrifices, les paragraphes de Nessim, des chefs de tribus pendant le mois de Nissan, etc. Ce qui est intéressant à remarquer, c'est que c'est la même chose qui s'est passée avec le Beth Amikdash, le temple qui était déjà fixe, pas celui qui était mobile comme était dans le Mishkan dans le désert. Et c'est ce qu'on a lu dans l'Haftarat et Shabbat. On a dit que malgré que le Beth Amikdash était prêt déjà depuis le début du mois de Rejvan, néanmoins, Shlomo HaMelech, le roi Salomon, il a attendu avec l'inauguration du temple encore 1 an. C'était jusqu'au mois de Tishri. Et la question qui est demandée, pourquoi on a dû attendre avec la construction du temple alors que tout le monde s'est précipité à organiser, à faire? Je dis, non, les gens, tu construis une maison, tu ne dis pas maintenant que la maison elle est prête, on rentre dans 1 an. Ça fait déjà des mois et des mois que tu attends. Tu prépares. Maintenant tu veux rentrer, pourquoi tu vas attendre tellement de temps? Le Midrash nous dit. Le Midrash il vient nous dire la phrase suivante dans Yalkut Shimoni de Mlachim, volume 1, page 184. Il dit que Dieu, il a attendu, il a demandé à Moshe et Shlomo d'attendre avec l'inauguration du temple pour le faire dans un mois béni, un mois de Mazal. Et il n'y a pas un mois plus béni que le mois dans lequel sont nés les patriarches. Yitzhak est né le mois de Nissan, le soir du Seder. Avraham est né le mois de Tishri. Ça, c'est ce que le Midrash nous raconte. C'est pour ça que Dieu il a dit, tu veux faire quelque chose, essaie de unir les bonnes choses, les bons mazal ensemble. De là, la Bible apprend une leçon importante. Première leçon que la Bible apprend, c'est l'importance des jours d'anniversaire de chacun d'entre nous. C'est très bien que la Bible a lancé la campagne de l'anniversaire le jour de l'anniversaire de sa femme, l'année de son décès en 88, le 25 Adar. La Bible dit que l'anniversaire de chacun d'entre nous veut dire que Dieu a décidé que le monde ne peut pas exister sans chacun qui est ici présent. Qui veut dire, fêter son anniversaire, c'est pas quelque chose de laïque, c'est pas quelque chose de catholique, c'est pas quelque chose que la seule fois que la Torah vient et parle, la seule fois que la Torah fait allusion à l'anniversaire, Yom Holed et Paro. Il y a quelqu'un qui se cache d'ailleurs. Le jour de l'anniversaire de Pharaon. Le jour de l'anniversaire de Pharaon. Mais depuis toujours, la Torah dit, sache que l'anniversaire, c'est le jour de ton mazal. C'est un jour important, c'est un jour qui est unique au monde pour toi. C'est le jour où Dieu a décidé que la planète ne peut plus exister sans toi. Chacun de l'âge 0 à l'âge 120. C'est le jour où on a reçu de Dieu un chèque comptant pour toute la vie, pour mettre en application tout ce que nous devons faire jusqu'à la fin de notre mission, et si Dieu veut éternellement. Ça, c'est ce que c'est le jour de l'anniversaire. Maintenant, la question qui dérange. Pourquoi la question, elle dérange? Parce que, comme j'ai dit tout à l'heure, pourquoi ce jour de mois d'Adar, ça se transforme en ça qu'on te dit que le mazal de tout le mois, c'est un mazal béni. Pourquoi? Parce qu'il y a le jour d'anniversaire de Moshe. Parce que, bien sûr, on va voir après la fête de Purim. Rashi donne ici un point, et je dis faire attention à la nuance. Rashi dans la Gemara Ta'anit, il comprend cette question que la Gemara demande. Et la Gemara dit la phrase suivante, Mishenichnas Adam Arbim Besimcha. Pourquoi, depuis qu'arrive le mois d'Adar, on doit rajouter dans la joie? C'est-à-dire que Yemen, Nissim, Ayoul et Israël, Purim ou Pessah. Parce que c'était des jours de miracle pour le peuple juif, les jours de Purim et les jours de Pessah. Ça veut dire que Rashi te dit que le mois d'Adar, c'est un jour propice, un jour de bénédiction, un jour de bon mazal, un jour de bon augure, comme on a dit tout à l'heure. Qu'on a maintenant, cette année, 2 mois d'Adar, mais il te dit, Rashi, en temps normal, tu as aussi 2 mois de fête à Adar et Nissan. Adar et Nissan, moi, tu as les 2 fêtes de Pessah. Maintenant, la vérité, je ne vois pas le rapport. Quel rapport? Parce que Pessah, il y a une fête, et le mois d'Adar, il y a une fête, pour ça, ça rend le mois d'Adar béni. T'as qu'à faire le mois de Nissan aussi béni. En quoi le mois de Nissan, il est malheureux parce que Adar, il est passé avant? Ou tu fais la fête pour les deux, ou tu fais aucune fête pour aucune d'eux. En quoi le mois d'Adar, il a pris le bonheur du mois d'Adar et du mois de Nissan. Rashi, il a voulu avec ça commencer ce que le Rabbi nous apprend, comme quoi Rashi vient nous expliquer le sens simple du verset. Rashi, il a voulu certainement te passer ici un message dans un merveilleux discours que le Rabbi a parlé dans l'Écoute Sichot, volume 16, page 346. Le Rabbi vient nous montrer ici quelle est la profondeur du message que le mois d'Adar nous apporte parce qu'il prévaut la fête de Pessah. Le mois d'Adar, la particularité numéro 1 n'était pas la fête de Purim. C'est
ce qui a fait que la fête de Purim s'est passée dans le mois d'Adar. Qui veut dire, il y a ce jour particulier dans cette fête, qui est un jour qui a fait en sorte, qui a bouleversé le calendrier officiel, et que grâce à ça, ce mois s'est transformé en un mois de bonheur. La Megillah nous raconte. Je pense qu'on a affaire ici avec tous de grands érudits ou de grandes érudits. Aman, notre cher antisémite, a essayé de tout faire pour choisir quel allait être le mois dans lequel il allait pouvoir faire son décret pour anéantir le peuple juif. Dans 127 pays, ça n'a jamais existé un tel décret. Aman savait que jusqu'à aujourd'hui, jusqu'au jour où il est arrivé, personne n'a réussi à faire tomber le peuple juif. Et il s'est dit, il faut que je cherche ici quelqu'un qui a un mauvais mazal, il faut que je cherche ici quelqu'un qui a, on va dire, tous les malheurs sur la tête, un jour mauvais, quelque chose de mauvais, qui va faire que le peuple juif va être détruit. Ça, c'est ce qu'il me faut. Aman, il a fait un tirage au sort, et le tirage au sort est tombé sur le mois d'Adar. Le mois d'Adar, c'était un jour merveilleux. Aman, il s'est dit, pourquoi c'est un jour merveilleux? Parce que dans le mois d'Adar, Moshe est décédé. Et puisque Moshe est décédé dans ce mois, le leader du peuple juif fait partie du peuple juif, il les a laissés tomber. Pas mieux que ce mois pour pouvoir anéantir le peuple juif. Mais il ne savait pas que Moshe, il est aussi né ce jour-là, comme quelqu'un l'a dit tout à l'heure. J'ai oublié le prénom, c'était Keren. Oui, merci. Oui, il y a quelqu'un qui est présent. Moshe a vécu 120 ans. Et la Gemara nous dit, Gdola zchut aleida shel Moshe miyom istalkuto. Le jour de la naissance de Moshe est plus grand que le jour de son décès. Donc en deux mots, ça c'est l'histoire du mois d'Adar. Le mois d'Adar est descendu une Neshama sur terre, qui a transformé ce mois en mois de grand mazal, en mois de Sgoula. C'est pourquoi? Parce que le décret a été décrété pour le 13 Adar. C'est une des raisons pourquoi on jeûne, c'est pas la raison ici officielle. Moshe est né une semaine plus tôt, le 7 Adar. Et donc on te dit que le 7 Adar est venu changer ce qui allait se passer le 13 Adar. On va rentrer après dans les détails que le calcul n'est pas bon, parce qu'officiel, Moshe est décédé beaucoup plus tôt. Et donc c'est pas qu'il est né après ou qu'il est né avant. Comment ça a fait bouleverser le calcul du 13 Adar, mais ça c'est pour après. Mais la Gemara, elle vient te dire, de là j'apprends que le fait que dans ce mois, il y a un jour porte-bonheur, le jour de la naissance de Moshe, automatiquement ça efface tout ce qui peut se passer dans ce mois, ça devient un mois porte-bonheur. À tel point que ce jour est un jour porte-bonheur qu'il a changé toute l'histoire. Ce jour, c'est un jour où, grâce à ça, on a eu énormément de joie. C'est la cause de beaucoup de miracles qui sont passés à cause de ce jour. Parce que ce n'est pas un jour, la naissance de Moshe, qui a fait quelque chose. C'est ce qui a fait, comment dire, un effet déroulant, qui a fait en sorte que, grâce à la naissance de Moshe, on a eu la fête de Purim juste après, mais aussi on a eu la fête de Pessah qui s'est passée grâce à lui, et on a eu aussi le don de la Torah qui s'est passé grâce à lui. Donc en deux mots, toute notre histoire jusqu'à ce soir est due au fait qu'il est né ce jour-là. Rappelons-nous ce qu'on a dit la Gemara tout à l'heure, que c'est les mois de Hadar et Nissan. Et ça, c'est la profondeur de ce que Rashi te dit. Qu'est-ce que ça veut dire, Mishenichnas Hadar Marbim Besimcha? Pourquoi? Parce qu'il y a les jours de Purim et Pessah. Quel rapport on a dit tout à l'heure? Parce que le mois d'Hadar est la source du mois de Nissan. En deux mots, s'il n'y a pas de Moshe, il n'y a pas de sortie d'Égypte. Il n'y a pas de sortie d'Égypte, il n'y a pas de recevoir la Torah. Donc tout ce qui s'est passé après est dû à Moshe, c'est lui qui est fautif. Et c'est pour ça que ce mois, c'est un mois qui est énormément important. Donc le mois d'Adar, c'est un mois de source pour les miracles qui se sont passés à Purim, pour bien sûr les miracles qui sont passés à Pessah. Et maintenant on comprend pourquoi la Gemara te fait cette parabole, elle te fait cette comparaison en te disant que depuis que rentre le mois de Av, on doit diminuer dans la joie. Quand arrive le mois d'Adar, automatiquement on doit augmenter dans la joie. A priori, je vois pas le rapport. Quel rapport entre ces deux mois qui sont tout à fait contraires, le mois le plus pire du calendrier et le mois noir? Pourquoi la Gemara doit te dire les deux ensemble? Pourquoi? Puisque tel mois c'est un mauvais mois, pour ça tu dois faire... Dis-moi depuis le départ, le mois d'Adar c'est un bon mois, c'est un mois avec un bon mazal. Et c'est pour ça qu'il faut rajouter dans la joie. Pourquoi tu dois commencer avec quelque chose de négatif? En me disant que puisque le mois de Av, il faut diminuer dans la joie, pour ça le mois d'Adar, il faut aussi rajouter dans la joie. A priori, dis-moi depuis le départ ce qu'il faut faire. Mais la Gemara t'apprend ici une base fondamentale. Une base qui est là pour transformer le mois entier entre un mois méritant, un mois joyeux ou bien un mois triste. Et comme on a dit tout à l'heure, le fait que dans ces deux mois, ce n'est pas un simple jour qui a fait quoi que ce soit. Seulement qu'on a ici une puissance énorme, presque comme une bombe atomique, qui vient et qui te change ce mois en entier. Le mois de Av, la Gemara te dit, rappelle-toi, ce n'est pas un mois malheureux, c'est un jour qui a changé le mois. Le jour du 9 Av. Ce jour qui a eu un impact malheureux depuis le début avec la pleur des
les explorateurs, vous dormez déjà, tout le monde dort déjà. Je vous avais dit qu'à 9h, les gens ils dorment, j'avais prévenu. On danse. Si vous voulez, avec plaisir. Allez, viens, on danse. Le mois de les explorateurs, la destruction du premier temple, du deuxième temple, etc., etc. Et pareil, le contraire, la Gemara te dit que quand tu as le 7 Adar, un jour à transformer tous les mois. Et comme j'ai dit tout à l'heure, quand on voit la chronologie des événements avec la paracha qu'on a lue ce Shabbat, comment se fait-il qu'on a dû attendre pour pouvoir inaugurer le temple tellement de temps? Le Midrash nous dit, parce que Dieu, encore une fois, t'a dit qu'il fallait attendre les jours porte-bonheur, parce que c'est des jours, c'est des mois dans lesquels les patriarches sont nés. Le mois de Tishri, on l'a dit tout à l'heure, c'était le mois dans lequel Abraham est né, le mois de Nissan dans lequel Yitzhak est né. Alors, quand on demande aujourd'hui, pour le premier point, par rapport aux différentes questions qu'on a eues tout à l'heure, quand on se demande aujourd'hui la question, comment faire? Comment devenir joyeux? Première des choses, le fait qu'on se réveille ce matin, et le fait qu'on est sur deux pieds, qu'on respire, on n'a aucune raison pour ne pas être joyeux. On n'a aucune raison pour être triste. Peu importe les difficultés, parce qu'il y a toujours des embouteillages pour arriver ou pour partir ou pour aller. Il y a même des gens qui sont déjà partis, vous vous rendez compte. C'est pas pour ça qu'il ne faut pas être joyeux. Viens, la Torah te dit, tu es réveillé, tu respires, tu as les yeux ouverts. Pas seulement dis merci Dieu. Dis merci Dieu avec joie. On va voir tout de suite pourquoi dis merci Dieu avec joie. Parce que dire merci Dieu avec joie, c'est tout simplement prendre de l'énergie pour surmonter toutes les difficultés. Prendre de l'énergie qui va faire en sorte que quoi qu'il arrive, tu vas pouvoir surpasser. Le 7 Adar, on a dit c'était quoi? Le jour de la naissance et le jour du décès de Moshe. Et les Chachamim nous disent que ce n'était pas juste le jour de la naissance, c'est 120 ans jour pour jour. Et comme j'ai dit tout à l'heure, si on regarde le calcul exact, comment ça s'est passé dans les années, si on rentre dans les détails tout de suite, on voit que tout le monde est au courant de ce qui s'est passé le 7 Adar, n'importe quelle personne, la naissance, le décès. Le seul qui n'est pas au courant, c'était Aman. Le seul qui n'est pas au courant, qui ne connaissait pas l'histoire du peuple juif, qui était bizarre, qui cherchait un mois bizarre, un mois noir, et s'est dit, tiens, je vais chercher dans Google et je vais voir que le 7 Adar, c'était la mort de Moshe, et celui qui a rempli la page sur Wikipédia, il a oublié d'écrire, c'était aussi la naissance. Vraiment, à tel point, on parle de quelqu'un qui est un tel imbécile. On parle de quelqu'un qui est tellement bête. La Gemara nous raconte comme quoi, comment il est arrivé à faire son tirage de sort pour éliminer le peuple juif. La Gemara nous dit qu'on va laisser dans la Megillah, bien sûr, qu'il a fixé ce mois, la Hashmid, la Rogue ou la Bed et Kol HaYehudim, de vouloir exterminer tous les peuples juifs, Minar, Ve'adzaken, des plus jeunes jusqu'aux plus vieux, V'yom echad dans un seul jour. Mais il s'est dit, tu sais quoi, ces juifs, je ne suis pas à leur faire confiance. Ils ont toujours quelque chose que la dernière minute, ils vont réussir à s'en sortir. Quoi que j'ai envie de faire contre eux, ils vont pouvoir être sauvés. Il faut vraiment que je trouve la bonne cause. Et c'est pour ça qu'il s'est dit, je vais faire un tirage de sort. Et la Gemara nous dit comme quoi, il était tellement heureux, il était tellement content. La Gemara te dit la phrase, Aman, Samar, Simchak Dola, il était énormément joyeux parce qu'il s'est dit, tiens, c'est le jour malheureux, le mois le plus malheureux du peuple juif à l'époque. Parce que c'est le mois dans lequel le leader, le dirigeant du peuple juif est décédé. Le Abu Draham nous rajoute que, Abu Draham, qui est commentateur de la Torah, du Chumash, nous rajoute comme quoi, pourquoi il a fixé le décret pour le 13 Adar. Parce qu'il s'est dit, le 13 Adar, c'est la fin des Shiva, la fin des 7 jours de deuil contre Moshe. Moshe est décédé le 7, plus 7, ça fait 13. Il s'est dit, là, le peuple juif va vraiment faire le drash, la skir, on va se réveiller tous ensemble pour pleurer la mort de Moshe, ça va être le summum de la tristesse, et là, je vais les attaquer. Vers la Gemara nous dit dans la page 13b, Megillah, page 13b, Vehu lo yada, il ne savait pas, qui bezayin adar met, ou bezayin adar nolad. Moshe ne savait pas que le 7 Adar, Aman, ne savait pas que Moshe est décédé le 7, et il est aussi né le 7. Quelqu'un a entendu ce que je viens de dire? Je répète. La Gemara nous dit que Aman ne savait pas qu'il est mort le 7 Adar et qu'il est aussi né le 7 Adar. Ça va? Il n'y a rien qui cloche, comme on dit? Pas de la même année. Pas de la même année. Quoi d'autre? C'est pas de la même mort? Il est mort deux fois. Pas dans le même ordre, ça veut dire quoi? Il est d'abord né, après il est mort. Bravo. C'est quoi, t'as dit? Ah, il a dit d'abord la mort et après la naissance. Non, il y a quelque chose qui ne va pas ici. C'est quoi? Je répète, la phrase de la Gemara nous dit que Vehu lo yada, il ne savait pas que le 7 Adar il est mort et le 7 Adar il est né. En général, quelqu'un il naît avant de partir de ce monde. Il ne peut pas partir de ce monde avant de naître. Oui, mais on n'est pas tous mystiques comme vous, madame, avec tous mes respects. On n'est pas tous à un tel niveau de super, comment on appelle ça? Non, on est sur Terre.
D'accord? Maintenant, pourquoi? D'abord, il y a plusieurs questions qui dérangent dans cette Gemara. Comment ça se fait que Haman, il connaissait le jour du décès, il ne connaissait pas le jour de la naissance? Qu'est-ce qu'il y a tout d'un coup? Il a appris l'histoire juive, mais il a appris à moitié. De quoi on parle? Ces deux événements ne sont pas mentionnés dans la Torah. Ni la naissance, ni le décès. Donc il a dû l'apprendre de quelque part. Ou il a un prof, ou il a un ami juif qui lui a raconté. La Torah ne te dit pas ni le jour du décès de Moshe, ni le jour de la naissance. Seulement, les Chachamim nous dévoilent le secret, le code. Alors si Haman était un tellement grand ami de Chacham, tellement intelligent, qu'il savait qu'est-ce que les Chachamim, nos sages, nous ont dit, quel est le jour du décès de Moshe, ils lui ont pas dit quand il est né. Ils ont oublié de dire la phrase qui dérange. Ces deux choses, au passage, sont écrites où? Dans la Gemara Kiddushin, page 38. Seulement, faut pas rêver, la Gemara Kiddushin n'a pas été écrite avant que Haman il a fait son plan. Elle a écrit plus de 500 ans après. On ne va pas dire que c'était quelqu'un qui avait Ruach HaKodesh, il avait le Saint-Esprit, il avait un souffle divin qui lui a dévoilé que 500 ans plus tard, les Juifs vont apprendre que Moshe il a aussi né ce jour-là. Pas si intelligent que ça, on peut le considérer intelligent, mais pas à ce point. Le Khatam Sof fait demande une autre question intéressante. Comme je viens de dire, comme elle a mentionné, j'ai oublié votre prénom. Francis. Le Rav Francis a dit quelque chose d'intéressant. La Gemara te parle du jour de la mort avant le jour de la naissance. Il ne savait pas que le 7 Adar il est mort et le 7 Adar il est né. Et quelqu'un de normal, il te dit qu'en général, Moshe d'abord il est né avant de partir de ce monde. Et donc la Gemara, encore une fois, on peut dire oui, c'est juste une erreur de frappe. Non. On sait très bien que dans la Torah, quand la Torah dit quoi que ce soit, c'est du réel, c'est du sincère. On ne dit pas les choses par hasard. La Gemara aurait dû te dire, il ne savait pas que le 7 Adar il est né et que le 7 Adar il nous a quittés. Ce qu'on peut répondre, c'est que beaucoup de gens sont au courant du jour du décès d'une personne importante. Si je cite aujourd'hui Baba Saleh, ou Rabbi Chai Taeb, je suis garanti que la majorité de ceux qui sont présents ne savent pas quand est-ce qu'il est né. Beaucoup savent quand est-ce qu'il est parti. Et on peut passer comme ça avec tous les grands du peuple juif. La grande majorité. À part les très spéciaux, peut-être qu'on parle ici avec des grands érudits, mes excuses. Mais en règle générale, les gens sont au courant des dates des décès, des dates d'Askir, de la lune veilleuse. Ils vont prier sur la tombe, mais ils ne savent pas forcément quand est-ce qu'il est né. Alors on peut dire que Moshe c'était la même chose. Pourquoi? Parce que tout le monde était au courant qu'il est né en arrivant sur la frontière. Il n'a pas atterri l'avion à Ben Gurion. Il est passé sur Ben Gurion et il n'est pas atterri. Il aurait dû atterrir, mais Dieu lui a dit non, tu ne pourras pas rentrer dans la terre d'Israël. Et certainement que tous les non-juifs à l'époque, ils ont entendu sur le fait que Moshe est décédé. Et c'était la même personne qui a fait sortir les Juifs d'Égypte. On n'a pas oublié ce qu'on a vu il y a 2 semaines, pas seulement pour les Tunisiens, la paracha Yitro qui nous raconte comme quoi Mashmou Hashama Oba Rashi demande qu'est-ce qu'il a tellement entendu pour vouloir se convertir, le plus grand pape de l'époque. Il est venu se convertir parce qu'il a entendu la sortie d'Égypte. La Gemara nous dit, Milchem et Amalek, on a vu ça dans Rashi. Il a entendu Kriyat Yamsouf, qu'on a ouvert la mer Rouge, et qu'il y a eu la guerre d'Amalek. Il s'est dit quoi, un tel peuple, tellement puissant, je me convertis. Alors, il savait quand est-ce qu'il est décédé, mais il ne savait pas quand est-ce qu'il est né. On peut lui trouver une circonstance atténuante pourquoi il n'était pas au courant quand est-ce qu'il est né. Rabbi Yonatan Eifshitz, qui était un des grands rabbins de la communauté juive en Allemagne, c'est un rabbin de Prague, c'était pas un chassid, mais c'était quelqu'un qui avait beaucoup de mots très intéressants. Et c'est attaché avec la paracha qu'on a entrée cette semaine, la paracha Tetzavé, qui vient, et qui n'est pas par hasard, que la majorité des années, c'est la paracha dans laquelle tombe la Iloula de Moshe Rabbeinu le 7 Adar. Et pourquoi? Une des choses qui nous frappe le plus, c'est que c'est la seule paracha de toute la Torah où la personnalité centrale manque. On le mentionne sans dire son nom. La seule paracha depuis qu'on a commencé le Chumash Shemot jusqu'à la fin de Bamidbar. Alors que depuis le début de Shemot, de l'Exode, jusqu'à la fin des Nombres, on n'arrête pas de mentionner Moshe des centaines de fois. Pour vous dire, dans la Torah, au total, Moshe est mentionné 600 fois. Si on divise dans les 31 parachiotes, puisqu'il est né chez Shemot, on ne va plus le citer dans Bereshit, la fin de Bamidbar, parce que Devarim, c'est Moshe qui parle tout le temps, donc, ça veut dire que dans chaque montée, Moshe est mentionné au moins 3 fois. Arrive ici une seule paracha dans ces 3 Chumashim, dans Shemot, Vaikra, Bamidbar, où il n'est pas mentionné une seule fois. Paracha de cette semaine. Alors c'est vrai qu'il n'est pas mentionné dans Devarim, mais comme j'ai dit, Devarim, c'est lui qui parle, il répète toute la Torah, donc il ne va pas dire « Eh, Moshe dit », alors c'est lui qui est en train de parler. Mais non. Le pire, c'est quoi? C'est que tout celui qui sera là à Shabbat, si Dieu veut, et tout celui qui apprend la paracha tous les jours, presque chaque verset, c'est des ordres que Dieu il parle à Moshe. C'est pas qu'il n'est pas là parce qu'il est parti en vacances. Il est présent. Le premier verset de la paracha, Ve'ata tetzavé, toi, tu ordonneras au peuple juif. Après ça, sans vouloir, soi-disant, vouloir dire son nom, la Torah continue en disant Ve'ata tedaber al bnei Israël, toi, tu parleras au peuple juif. Ve'ata krev elecha, toi, tu rapprocheras.
Vela karta et shnam neshama, tu prendras les deux pierres de diamant, les deux pierres précieuses. Tout sauf dire son nom. Si on sait de qui on parle, on n'est pas en train de rigoler entre nous, on sait très bien qui est la personne, qui est le personnage, mais surtout pas mentionner son nom. Alors le Rabbi Nachum Tchernobyler, qui était un des premiers dirigeants de la Chassidoute, et le Rabbi explique ça dans les discours qu'il a prononcés la dernière année avant qu'il tombe malade en 92. Comme j'ai dit tout à l'heure, il nous fait remarquer que le Satadar tombe toujours, presque toujours dans la semaine, la Parashat Tetzaveh. Parashat cette semaine. Et la Torah, elle allusionne ces deux événements qui sont passés le même jour. D'un côté, c'est le jour du décès de Moshe. Puisque c'est la même semaine dans laquelle tombe le Satadar, c'est pour ça que la Torah ne mentionne pas son nom. Parce qu'il y a quelque chose de grave qui s'est passé. Donc on ne peut plus s'attacher avec Moshe de la même manière qu'on pouvait s'attacher avant. De l'autre côté, c'est aussi le jour de sa naissance. Et donc la Torah ne peut pas éviter de parler de lui. Donc on parle de lui sans dire son nom. On n'aurait pas de dire, et toi, et tu feras, et tu rapprocheras, etc. Revenons à ce qu'on a dit tout à l'heure. Puisque Haman était un grand érudit, et puisque tout est allusionné dans la paracha de la semaine, comment se fait-il qu'il a raté le point que Moshe n'est plus là? Il savait que Moshe n'est plus là, mais il s'est dit, quand est-ce qu'il est né, ça ne m'intéresse pas. Ou on lui a tout appris, ou on lui a rien appris. Qu'est-ce que tu veux répondre? Tu ne veux pas répondre? Tu es vexé? Ah, d'accord. Qui d'autre? Comment vous vous appelez? Oui, j'ai oublié. Rebecca, qu'est-ce que vous voulez dire? Il a vu ce qu'il a rangé. Il a vu ce qu'il a comme ça, carrément. Oh. Ministre des Finances. Il avait tout l'argent du monde sur terre. Il avait le tampon du... Il a vu ce qu'il a rangé. Ok. Pourquoi pas? Qu'est-ce que vous voulez dire? Vous? Rien? Non. Ok. Mais n'ayez pas peur, pourquoi pas? Dites-moi. Comment se fait-il qu'il était tellement au courant, qu'il a fait un tirage au sort, bref, toute cette manipulation autour du jour du décès, et il n'est pas au courant qu'il est né? Appelons plus que c'est le même jour, c'est pas vraiment quelque chose que d'aller chercher dans les livres. Vous n'avez pas compris la question? Haman, il était au courant, il a dit du jour du décès, c'est pour ça qu'il a fait ce tirage au sort. Pourquoi il n'était pas au courant que le même jour il est né? Celui qui lui a donné les cours, il a pris la moitié des choses. Et qui n'est pas vu la première saison. Je ne crois pas que c'était un film à continuer avec différentes séries. Ok. Vous êtes tout sympa avec lui, c'est bien. Pourquoi pas? Qu'est-ce que tu dis? Rien. Non, j'ai pas de... Vous ne voulez pas vous mouiller? Ok. Écoutez ce que le rabbi nous répond. Quelqu'un d'autre? Allez-y. En fait, enfin, je pense que c'est Hachem qui va embrouiller un petit peu. Vous savez que Dieu est fautif de tout, mais pas à ce point. Pardon? On sait que Dieu est fautif de tout, mais pas à ce point. Non, pas fautif. Il fait une action négative, il va avoir une note négative. C'est Hachem lui a brouillé un petit peu les... Il était connecté en Wi-Fi comme ici. Pourquoi pas? La réponse. Haman, il savait pertinemment que Moshe, il est né le 7 Adar. Il n'était pas si bête que ça. Il le savait. Il a appris, il le savait. Mais il ne savait pas autre chose. Il ne savait pas que dans chaque génération, Moshe renaît à nouveau. Haman, il s'est dit, Moshe, c'était quelqu'un qui était une seule fois. Il se disait que, oui, il y a eu un grand homme divin qui est tombé du ciel, une fois dans l'histoire. Une fois que Moshe a quitté le peuple juif le 7 Adar, le peuple juif est maintenant orphelin. Il n'y a plus personne pour eux. Ils n'ont plus de mazal. Maintenant, ils dépendent vraiment du sort. Et maintenant, ils savent, je peux faire ce que je veux avec eux. Il n'y a plus personne pour les protéger. Moshe, il est parti, je peux faire ce que je veux avec eux. Ce qu'ils ne savaient pas, c'est que Moshe était une identité, c'était une personnalité, c'était quelqu'un qui est présent dans chaque génération. Le peuple juif n'est pas orphelin. Dieu, il a fait en sorte, comme le Tanya nous dit, chapitre 2, pour voir les cours de Tanya sur l'application E-Torah, E-Torah-H, comme quoi il n'y a pas une génération dans laquelle Dieu n'a pas planté des tzadikim qui sont cachés à l'intérieur de la génération, dans chaque génération, à travers tout l'exil, qui viennent et qui font en sorte que le peuple juif ne va pas oublier qu'il y a un Dieu, et que Dieu ne va pas oublier du peuple juif. Et d'où on le sait? Pas parce qu'un Lubavitch a raconté une chose pareille. Oubliez les Lubavitch. La Megillah nous raconte comme quoi Mordechai, il était Mordechai Bedoro que Moshe Bedoro. Mordechai, dans sa génération, il était comme Moshe dans sa génération. Celui qui était habillé avec le sac, la cendre, et qui venait dire au peuple juif de faire tchouva, c'était comme Moshe de sa génération. C'est la raison pour laquelle le rabbi nous dit, la Gemara nous dit clairement, il ne savait pas que le 7 Adar il est mort, mais il ne savait pas non plus que le 7 Adar il est vivant. Haman, il a raté quelque chose ici. Haman, il s'est dit, une fois que Moshe est mort, il n'y a plus personne pour eux.
Aman ne comprenait pas que dans chaque génération, il y a quelqu'un qui est là pour s'occuper du peuple juif, s'intéresser au peuple juif et faire en sorte que rien de mal peut arriver au peuple juif. Le Zohar nous répond. Fameuse histoire qu'on voit dans la Gemara plusieurs fois, quand la Gemara s'exprime en nous disant une idée intéressante. Les Chachamim, ils viennent et ils disent « Moshe Shapir Kambrad » Moshe, tu as bien dit. Alors que la personne qui parle ne s'appelle pas forcément Moshe. Les Chachamim parlaient dans la Gemara sur le fait que ce sage qui est en train de parler, il reflète un neshama de Moshe. J'ai raconté une histoire. Il y avait le Rav Freikin qui était un des premiers shlochim de Rabbi à Copenhague, au Danemark. Aujourd'hui, j'ai mon cousin, le Rav Lowenthal, qui est là-bas. Mais à l'époque, on parle dans les années 60, il était une fois à New York, et le Rabbi lui a dit, ça serait bien qu'à la place de rester seulement au Danemark, à Copenhague, au Danemark, va un peu dans tous les villages qui sont dans toute la Scandinave, qui sont juste dans les alentours. C'est vrai que c'est des endroits merveilleux dans le monde, avec des glaciers, avec des forêts, avec des montagnes. Grâce à Dieu, ils ont fait sauter toutes les restrictions du corona depuis quelques semaines. Pour eux, ça n'existe plus, grâce à Dieu. Partout pareil, si Dieu veut prochainement. Mais spirituellement, c'est des déserts spirituels. Il est parti dans un village. Il y avait là-bas une famille juive. Et là-bas, dans cette famille, c'était une maison, je dirais, où il y avait 2 familles juives qui n'avaient aucun lien avec la communauté. Le pourcentage d'assimilation était énormément puissant. Une fois, il est parti dans un village qui s'appelait le village de Halden, qui était sur la frontière de la Norvège et la Suède. Il va rencontrer cette famille. Il était très tard le soir, et il s'est dit, je ne sais pas si je vais taper à la porte le soir, les gens sont en train de dormir. Il a décidé qu'il n'a pas le choix. Il rentre, et les gens, il l'accueillent avec un grand sourire. Il est assis avec le mari et la femme autour de la table, et commence à parler. Religion, questions. En plein milieu, la femme, elle se lève, elle va dans une autre chambre. Ça arrive des fois qu'on donne une conférence, et qu'au début, quelqu'un dit, bon, c'est tellement pas intéressant, mais mieux je parte. Tout d'un coup, le mari, il a rougi parce que il ne savait pas comment s'exprimer. Et il vient et dit au Rav Freikin dans l'oreille, il dit, tu sais quoi, tu ne sais pas ce que tu viens de faire avec ta visite chez nous ce soir. Tu viens de repousser notre pensée de se convertir au christianisme pour encore 20 ans. Le Rav Freikin raconte, il dit, j'ai pas compris de quoi tu parles. J'ai pas l'air d'être un pape ou un curé ou quelque chose, je sais pas pourquoi. Il dit, regarde, nous on est arrivés dans ce village, moi et ma femme, juste après la Deuxième Guerre mondiale. Nous sommes les seuls juifs dans ce village. Tous les autres qui habitent dans le village sont des catholiques. Catholiques ardents. La réalité, c'est qu'on est exactement comme on n'a aucune différence. À part une seule chose. Dimanche matin, on ne va pas à l'église. Mais tout le reste, c'est exactement la même chose. Et ça nous a amené à avoir des discussions qui sont un peu difficiles avec nos voisins et nos amis. Parce que plusieurs fois, ils ont essayé de nous inviter. Pourquoi vous restez tout seul? Dimanche, le jour du Seigneur, on se lève le matin, on va acheter la baguette. Après ça, on va aller faire un tour à l'église, on va prier, on va faire le prêche au curé. De toutes les façons, vous n'avez rien de lien ou rien de lié avec le judaïsme. Qu'est-ce que vous avez dans le judaïsme? Vous vous dites juif, sans plus. Vous faites absolument rien de toute façon. La dernière fois, ils ont réussi à influencer le curé local qui vient nous visiter. Le curé, il avait l'habitude de faire ce qu'on appelle du prosélytisme. C'était pas un shliach de Chabad, le Abdul, comme on dit, mais il tapait aux portes pour aller parler aux gens de porte à porte, de parler avec les habitants. C'était le petit village. La dernière fois, le juif raconte, le curé est venu nous revoir. On a parlé tellement de manière amicale, on est devenus très très proches. Et depuis, ma femme n'arrête pas de parler en disant, c'est quoi, au final? Il a raison. Qu'est-ce qu'on a des juifs? C'est écrit sur la main, juif. On a une toile jaune, qu'est-ce qu'on a des juifs? On n'a rien de juifs. Soyons sérieux. On vit qu'entre catholiques, on n'a absolument rien. Regarde, ça fait des années qu'on habite ici. Jamais un juif est venu nous visiter ou taper à la porte ou demander comment ça va. Le curé, il est très sympa. C'est le seul qui s'intéresse à nous. Il nous visite régulièrement. Il n'arrête pas de demander comment ça va. La pression de ma femme a tellement été forte que je me suis dit, tu sais quoi? Ça vaut la peine. Viens, on essaie. Qu'est-ce qu'on a à perdre? Qu'est-ce qui va se passer? De quoi? De rentrer dans un endroit où tu vas prendre un pinceau, tu vas recevoir 3 gouttes d'eau, on va te dire, maintenant tu es sain. Bien des cas, je serai sain, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui va m'arriver? Juste avant qu'on franchisse le pas, vous tapez à la porte ce soir. Il dit, est-ce que ça s'appelle pas un miracle du ciel? Est-ce que ça, c'est pas la main de Dieu qui nous a montré, ne lâchez pas, je pense à vous? Pourquoi juste ce soir vous êtes venus? Ça aurait pu venir dans 2 mois, dans 2 semaines. Mais ça va être trop tard. Alors après, quand il dit, j'ai compris la mission que j'avais, j'ai gardé un lien avec eux. Et j'ai continué, je les ai encouragés à faire la Torah et les mitzvot. Et bien sûr qu'après un certain temps, ils ont déménagé pour se rapprocher des communautés juives. Et comme ça, ils sont revenus à leur source. Maintenant, on comprend qu'est-ce que David Amelech, le roi David, dans les psaumes, quand il parle des tzadikim, les pieux,
des justes, il les appelle Erez. Tzadik Katama Yifrach, que Erez, Balvadon, disent que c'est quoi un Erez? Personne? Les bois de cèdre, c'est ces grands bois qu'on voit des fois sur Tel Aviv, on voit ça dans tout Israël, c'est comme des palmiers presque, qui sont totalement vides, perchés en haut, va savoir, à 10 km, hein, des dattes ou des bananes ou autre chose. Erez, c'est des bois de cèdre, les bois les plus hauts. Pourquoi un tzaddik il est appelé le plus haut? Parachat de cette semaine nous raconte que quand Moshe a construit le temple, on a vu qu'il fallait avoir les Hatzeh Shittim, les bois d'acacia, par lesquels on a fait les poutres pour la cour du temple, pour pouvoir faire les murs du temple. Rashi nous amène d'où on a eu ces poutres, ces Hatzeh Shittim. C'était des bois de cèdre, des bois de Erez, que le peuple juif a marché avec pendant 200 ans. D'où, avant que Yaakov descende en Égypte, il a demandé à ses enfants de prendre des racines de bois de cèdre d'Israël, de les planter à Goshen. On va arriver un jour qu'on va sortir d'Égypte. À ce moment-là, on va sortir avec ces bois de cèdre pour pouvoir mettre le temple en application. La question que la Bible demande, et c'est une question qui est tellement riche, tu avais vraiment besoin de prendre avec toi des plantes ou des racines de cèdre. Tu ne peux pas te dire, le jour où tu auras besoin de le faire, automatiquement, le jour où tu auras besoin de le faire, tu achèteras des bois par les passants qui sont dans le désert. Tu as besoin de venir 200 ans en avant, de prendre la tête à planter, arrosage automatique. Qu'est-ce que ça besoin d'une chose pareille? Dans l'écouter, Sichot, volume 31, Parashat Trouma. La Bible dit que la nature de l'exil, la nature des difficultés sur une personne, c'est de t'enfoncer dans la boue. Une fois que tu es déjà en train de glisser sur la boue, tu dis enfonce-toi encore un peu, un corps obscur, et de faire en sorte que cette obscurité devienne lumière. Pas parce qu'elle est lumineuse. Tu ressens l'obscurité comme si c'était de la lumière. Tu perds l'espoir. Tu te dis, ça ne pourra pas devenir autre chose. Tu commences à te dire quelque chose qui est momentané peut devenir fixe. Jacob, il a planté ses bois en Égypte pour rappeler au peuple juif. Rappelez-vous qu'on n'est pas fait pour être là. Rappelez-vous qu'il y a un jour qu'on va sortir d'ici, qu'il y a un jour dans lequel on va pouvoir construire notre temple, le tabernacle, en sortant d'Égypte, pas en restant ici. Jacob est mort. Yosef, il est mort. Les 12 tribus sont morts. Les enfants qui sont nés en Égypte ne connaissaient déjà plus rien. Ils n'ont pas connu les années glorieuses. Eux n'ont pas connu les belles périodes qu'on avait en Égypte. Eux, ils ne connaissaient absolument rien. C'était des moments de désespoir. 86 ans d'esclavage. La seule chose qui leur tenait l'espoir, c'était de voir ces bois de cèdre qui avaient poussé en se disant que Jacob nous a promis qu'un jour on va sortir et qu'un jour on va pouvoir construire avec ça le temple. David Amelech, il te dit, c'est la raison pour laquelle un tzaddik, il est considéré comme un Erez, comme un bois de cèdre, qui vient te dire comme quoi ne pense pas qu'une situation noire, elle est faite pour rester noire. Mis à part le fait qu'il y a toujours des gens qui, avant de regarder la feuille blanche, ils préfèrent regarder le point noir qu'il y a sur la feuille blanche. Il y a des gens qui sont professionnels pour ça. Je peux vous raconter, je ferai beaucoup d'histoires, il n'y a pas le temps, c'est ça, mais des gens que, dès qu'ils voient un point noir, c'est le point noir sur lequel ils font attention. Tu as une tache sur ton habit, tu n'as pas dit comment le costume il est beau, tu as dit que tu as une tache dessus. Tu n'as pas dit comment ta robe elle est belle, non, il y a une tache. Dis comment la robe elle est belle d'abord, après tu dis qu'il y a une tache. Non, c'est Dieu, il faut toujours voir le point noir, ça on connaît, surtout chez les juifs. Viens, Yaakov, il te dit, écoute, oublie le point noir, regarde d'abord les bois d'acacia. Comme j'ai dit tout à l'heure, ça ne répond pas à la question par quoi on a commencé. Pourquoi la Gemara nous dit, Meshenichnas Adam, Arbim Besimcha. Quand arrive le mois d'Adam, on doit rajouter dans la joie, et on dit clairement que c'est presque un devoir dans lequel on te dit, tu dois te mettre en mode joyeux. Mode joyeux, je ne sais pas si vous êtes parti plus de fois à New York, on a l'habitude en général de voir tous nos amis, les Africains, Américains, qu'à 3 heures du matin, ils peuvent avoir la musique allumée à fond en train de lessiver la voiture. Ça peut être à 3 heures de l'après-midi, pendant 10 heures en train de chanter, danser, n'importe quel jour de l'année. Il n'y a pas besoin d'avoir un mois d'Adar pour eux. H24, 7 jours sur 7, n'importe quelle heure, n'importe quel jour, ils sont joyeux. De nature. Non, c'est pas vrai? Vous savez de quoi je parle? Peut-être il y a des gens aussi ici, je ne sais pas. Mais non, la réalité, elle est qu'arrive le mois d'Adar, des fois on se pose la question, pourquoi tu veux que je devienne joyeux? Pourquoi tu veux que je sois heureux? Qu'est-ce qui me rend heureux? Alors que j'ai tout pour être malheureux. J'ai tout pour ne pas être heureux. Mais la réponse, elle est que être heureux, c'est pas juste une adrénaline, c'est pas juste une dose qui fait en sorte que les choses c'est comme un calmant qui te fait oublier les soucis. La joie crée la réussite. Des gens qui sont heureux réussissent beaucoup plus. Réussissent à faire sauter, oublier, sauter sur les problèmes. La tristesse, à contrepartie, la tristesse, c'est quelque chose qui renferme la personne sur lui-même, qui affaiblit tes possibilités,
qui fait en sorte de ne pas reconnaître tes qualités et qui te dit que au final, tu vas plus réussir. Le fait d'être triste, la Tanya, la Chassidut nous explique, comme quoi, être triste, être paresseux, Atzlut, Atzvut, premier chapitre de Tanya, c'est pas une interdiction. Mais à quoi la tristesse peut amener une personne? Aucun péché sur terre peut l'amener. Quelqu'un qui se rend triste, se rend malheureux, on parle avec un public français plus ou moins. Il y a des Français qui sont excellents en étant tristes. Ils vont toujours chercher la raison pourquoi ne pas être heureux. Parce que la baguette est trop brûlée, parce que la voiture elle s'est mal garée, parce que la porte s'est pas bien ouverte. Pour un oui ou pour un non, trouver qu'est-ce qui va pas. Tu es parti en vacances, dis merci Dieu. Tu reviens des vacances, qu'est-ce que je suis fatigué. Maintenant je dois me reposer des vacances. Il a fait très moche, le temps n'était pas beau, l'avion était en retard. Je vous raconte, je suis venu ici pour les soldats, on avait la mission Solidarité Israël à 17e du Métrobat Seine-et-Marne, on était avec 250 soldats à Michmash, dans les territoires, si on appelle ça, à côté de Binyamin, avec Magav. Après hier soir, on était à une personne juive qui n'a pas commandé son repas, qui puisse avoir. Bref, le test de l'air, qui sont toujours avec le vrai sourire, je n'ai pas dit hypocrite, ils sont tellement intéressés qu'on soit dans l'avion, ils viennent, comment ça va, tout va bien, je vous avais commandé votre repas, j'ai avec plaisir. Je regardais, prenez le repas, donnez-le à quelqu'un d'autre, j'étais prêt, je l'ai commandé, j'ai fait exprès, mais si quelqu'un il a oublié de le commander, qu'il puisse avoir son repas. Je dis non, apparemment on a tous les repas qu'il faut, vous inquiétez pas. Moi, il me donne le repas, je mets à côté, et je ne savais pas qu'en face de moi, c'était une femme juive. Donc elle avance, et juste en train d'avancer, la femme se retourne, dit, vous n'avez pas un repas cachère? J'ai dit, je vous ai dit que j'en ai pas besoin. C'est dommage qu'il va rester ici, il va partir à la poubelle, parce qu'après, et le Delta, et le Micron, et Corona, va savoir quoi d'autre. Je prenez-le, c'est dommage, je ne vais pas l'utiliser, donnez-lui. Donc elle prend le repas, et elle donne à la madame qui est en face. Je ne sais pas si elle est en live, j'espère pas, si elle écoute, qu'elle pardonne. Bref, elle donne le repas, et quelques minutes après, tout le monde est servi. Après, elle vient à la voix, elle dit, vous avez bien mangé? Elle fait, mais qu'est-ce que c'était dégoûtant. Elle fait, c'était congelé, c'était trop salé. Et elle commence à lui dire 10 choses. Moi, dans ma tête, je me suis dit, c'est quoi la prochaine fois? Pourquoi tu as demandé un repas? Tu demandes, tu n'étais pas content. Tu as donné un repas, dis merci. Non, comment? Tous les défauts. Je sais pas si elle a fait exprès, peut-être. Je ne sais pas. Elle cherchait à vouloir trouver quelque chose pourquoi elle se plaindre. Et après, elle leur demande, comment on peut faire une réclamation? Je ne savais pas comment faire une réclamation dans l'avion. Et il appelle une des dirigeantes des hôtesses avec le badge sûreté pour lui dire, on va venir avec l'iPad, on va prendre. Il dit, ah bon, le repas, c'est vrai. Mais vous savez, c'est pas notre cuisine. C'est vrai, c'est pas de leur faute. C'est pas les cuisines d'Air France, on ne peut pas leur en vouloir. Bref, et c'était une cause en plus, et je vous garantis qu'elle a atterri en Israël, elle a atterri à Tel Aviv, même s'il faisait beau, c'était vraiment le soleil, c'est merveilleux, elle a atterri finalement en Israël, je ne sais pas depuis combien de temps elle attend. Première des choses qu'elle a dû dire à sa famille, vous savez comment j'ai souffert dans cet avion. D'abord, j'avais pas de repas. Finalement, j'en ai reçu un. Et en plus, ce que j'ai reçu, il était trop salé. Et en plus, il était congelé. Sois heureux, pourquoi tu dois toujours chercher la cause pour trouver qu'est-ce qui ne va pas? Alors, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est facile à dire. Mais dans la réalité des faits, c'est que c'est tellement... Ça peut ne pas être bon. C'est pas être bon. Tu peux être dans la joie et trouver quelque chose de mauvais. Je vais demander une question. Tu peux pas trouver tout positif et tout super. Tout à fait. Parce que tu t'es mis dans cet état d'esprit. Tu as quand même le droit de trouver des trucs mauvais sans que tu sombres dans la tristesse. Bravo. Vous avez dit la question et la réponse ensemble. Ce qui veut dire, c'est pas ce repas que tu as reçu dans l'avion qui doit rendre amer tout ton voyage. C'est un point noir sur la feuille blanche. C'est un détail. Ne perds pas la tête. Ne perds pas tous tes esprits parce que ce repas était trop salé ou congelé alors que tu es en train d'aller en Israël, tu vas pour pèleriner, pour voir ta famille, pour voir tes enfants, peu importe. Il y a mille et une raisons pour être joyeux. C'est vraiment ce point noir sur la fait qu'il va te rendre misérable, de te mettre dans tous ces états parce qu'il était trop salé. Je suis d'accord avec vous. C'est un repas qui était immangeable. C'est un repas que même les animaux n'auraient pas dû recevoir. Je suis d'accord, on ne discute pas. Mais pourquoi être si amère? Pourquoi être si mauvaise? Pourquoi être si malheureuse? Parce que c'est un détail, oublie. Vraiment, c'est pas un vol de 12 heures ou 24 heures, je sais pas, c'est pas grave, t'as pas... Je vous garantis qu'elle n'est pas mourir de faim. Je ne connais pas la personne, mais je dis, comment j'essaie de réfléchir, c'est ce qu'on va voir tout de suite. On peut être réel, on peut être sincère en se disant, quel est ce bouton qu'on doit toucher? Quel est ce bouton qu'on doit appuyer pour se dire, Marbim Besimcha, tu allumes, tu sautes en l'air. Je sais pas, mon repas, il n'était pas bon, qu'est-ce que je saute en l'air? Il n'était pas bon, je dois faire une réclamation. En plus, j'ai payé un billet cher. Et en plus, on m'a fait un test avant et un test après. Je dois payer encore 80 shekels pour atterrir. C'est ça le problème. Et je suis d'accord avec vous. C'est ça qui intervient. Et c'est pour ça que je suis là ce Si soir. tu ne payes pas l'avion, si tu n'as pas le test, si tu n'as pas tout ça, le fait que le repas Vous vous rendez n'est pas compte très bon, tu ne vas pas du tout le ressentir de la même façon. Mais déjà, tu es dans l'avion, c'est déjà... T'as tellement de casse-tête. Et en plus, on te rajoute le repas salé. Et là, tu... Alors là, j'ai compris. Alors, Heureusement qu'elle n'avait pas une bombe sur elle. Imaginez-vous qu'est-ce qu'elle aurait dû faire avec. La simcha, c'est un sentiment spontané. C'est un sentiment spontané. Et donc, où j'ai des raisons pour être joyeux, ou j'ai pas de raison pour être joyeux. Qu'est-ce que ça veut dire? Arrive le mois d'Adar,
Je change de registre, je change de disquette. Il n'y a pas de changer de disquette, je suis comme je suis. J'ai pris l'avion, ça fait 3 ans que j'attends pour aller en Israël. Finalement, j'ai fait des vaccins, on n'a pas fait des vaccins. Finalement, j'arrive. Et en plus, tu me donnes un repas qui n'est pas mangeable. Elle a toutes les raisons pour être malheureuse toute sa vie. Je sais pas, toute sa vie jusqu'au jour où elle va partir de ce monde, ça sera écrit sur sa pierre tombale, elle est partie une fois en Israël, elle a un repas mauvais. Rambam, à tel point que Rambam écrit dans la loi de Lulav, qu'est-ce que ça veut dire être joyeux? Rambam, il n'y a pas une autre halakha qui vient et qui nous décrit qu'est-ce que ça veut dire être joyeux. Et il te dit que Asimcha, Sheismach, Adam, Basiyat, Mitzvah, le devoir d'être joyeux, en faisant les mitzvot, en aimant Dieu. Avoda Gdolai. Je reviens à ce qu'il a dit le Rav Frédéric, c'est un travail difficile. Francis, pardon, désolé. Je te dis que c'est un travail qui est difficile. Rambam l'écrit. Je te dis par contre, tout celui qui ne sert pas Dieu avec joie, Raoul les parents, il devra payer la note. Il devra souffrir. Il va être payé, il va donner une amende. Pourquoi? La Torah nous le dit. Parce que tu n'as pas servi Dieu avec joie, pour ça tu as toutes les malédictions sur terre. La Torah te le dit, le Chumash Kitavo. Rambam, il vient et te dit que tu dois être joyeux pour pouvoir servir Dieu. Tout celui qui ne sert pas Dieu avec joie, il doit être puni. Rambam, c'est magnifique. Et ça, c'est quelque chose, c'est une nouveauté halachique, que c'est pas suffisant de faire les choses pour les faire. C'est beaucoup plus important de savoir comment tu les fais. Qu'est-ce que ça veut dire comment tu les fais? Rambam, il vient et te dit, si tu les fais avec lourdeur, avec paresse, tu seras puni pour ça. Rambam, il te dit, la paracha qui t'avoue, te dit, t'as pas servi Dieu avec joie, pour ça tu as toutes les malédictions. Réfléchissez un instant. Tu mets les tefilines tous les jours, tu pries 3 fois par jour, tu manges kasher, tu viens à Bet Rabat, tu as même écouté une conférence à 9h du soir, tu es à moitié fatigué, ou totalement endormi. Tu fais pas les choses joyeusement, ça sert à rien ce que tu fais. Ça, c'est ce que Rambam nous dit. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est facile à dire, mais concrètement, comment je peux me mettre en mode joyeux? Qu'est-ce qui fait que quand j'ai pas seulement des désespoirs, quand j'ai des difficultés, quand j'ai des moments qui me rendent déçu dans la vie? Et Rambam te dit encore une fois, la phrase qu'il emploie, c'est Avoda Gdolai, c'est un travail difficile. Et la question, pourquoi il appelle ça Avoda? Pourquoi il appelle ça un travail? De quel travail tu parles? Avoda, par définition, veut dire quelque chose de forcé, quelque chose que je suis pas, c'est pas quelque chose de naturel. On a vu ça il y a quelques semaines, Avodat Aved, Avdout, le fait d'être asservi, serviteur, esclave. Pourquoi Rambam, il n'a pas pris un langage plus joyeux? Rabbi Nachman de Breslev a l'habitude de dire mitzvah gdola liot besimcha tamid. Plus sympa, il te dit c'est une mitzvah d'être joyeux. Il n'a pas dit qu'il faut forcément monter sur un camion avec une guitare, mais il te dit sois joyeux. Zchut liot besimcha. C'est bien d'être heureux. Ma'ala nifla. Pourquoi Rambam, il vient et te dit, Avoda Gdola, c'est un travail dur. De quel travail tu parles? Je suis payé de 9 à 5 pour être joyeux. Le Rabbi donne à ça une réponse merveilleuse. Les amis, c'est avec ça qu'on va terminer ce soir. Le Rabbi te dit comme ça. La joie, c'est un choix. Qu'est-ce que ça veut dire un choix? C'est une mission. C'est à chacun d'entre nous de décider si tu as envie de vivre une vie heureuse ou si tu as envie de vivre une vie malheureuse. Oui, tu dois savoir que la joie n'est pas un sentiment spontané. La joie, c'est pas quelque chose qui va exploser de soi-même. Alors qu'au départ, tout le monde a dit ici que je suis facilement joyeux, et je vous respecte et je vous admire tous, mais la halakha n'est pas d'accord avec vous. La halakha considère, j'ai pas dit vous, je parle des autres. Ok. Il y en a qui ont dit que c'est un travail. Au départ, je sais que c'est un état qui n'est pas évident. Tout à fait. La halakha vient te dire que tu dois savoir que c'est quelque chose qui est un travail, c'est quelque chose que tu as le devoir de choisir. C'est un choix ou de voir le bien dans chaque situation, ou de te focaliser sur la feuille blanche, ou te focaliser sur le point noir. Mais une fois que c'est fait, c'est fait. Qu'est-ce que une fois c'est fait, c'est fait? Une fois qu'on a choisi justement de travailler ça. Mais c'est continuel. Oui, c'est continuel, mais ça devient, je dis pas une habitude, mais c'est quelque chose que ça devient... Je peux vous garantir qu'à chaque fois que vous allez vouloir voir les choses avec joie, Dieu va faire en sorte qu'il y a quelque chose qui va venir, il va vous montrer que le point noir est encore plus grand. Vous avez vu une fois quand vous allez chez les opticiens, pas forcément un petit center sur la route, vous mettez l'œil dans la machine, comment ça s'appelle ça, pour savoir quelle pointure vous devez avoir. Vous avez la bille ou le point jaune et le point noir, tout d'un coup il devient plus grand, plus petit. Vous avez jamais fait un test pour les lunettes? Jamais eu? Ok, tout celui qui a fait un test pour les lunettes, il le sait. On parle des gens qui portent des lunettes. En général, quand vous mettez les yeux dans la machine, il vous montre avec un point qui vient plus proche, plus grand. Et vous pouvez voir le point noir beaucoup plus grand, beaucoup plus petit.
Rambam, il vient et te dit, c'est Avodat de l'ail, pourquoi? Pour te dire que c'est un travail sur soi. C'est un travail dans lequel tu dois, comme on te dit que tu as Avodat Tefila, prier Dieu, c'est un service, c'est un travail difficile. Avodat Hashem, servir Dieu, c'est quelque chose de difficile. C'est le fait de valoriser chaque moment que tu es sur terre. Le fait de se dire, maintenant, je suis présent, je respire, j'ai 2 pieds, j'ai 2 mains, je bouge, je dois maintenant danser de joie. Je dois maintenant bouger. Je dis, je suis aumônier des prisons, aumônier des hôpitaux, je raconte ça à chaque fois. J'étais parti voir les soldats. Combien on devrait avoir des raisons pourquoi être heureux, pourquoi danser de joie. C'est dans chaque instant. Même s'il y a 1000 choses à côté qui font que tu serais malheureux. Mais au moment précis, tu as toujours des gens qui sont dans une situation 1000 fois plus difficile. Ni ils peuvent bouger, ni ils peuvent respirer, ni ils peuvent entendre. Et eux, ils sont joyeux. Et quand on passe les voir en chambre d'hôpital et qu'on leur demande comment ça va, monsieur le rabbin, que ça ne soit pas plus pire. Comment ça va la santé? Tout va bien grâce à Dieu. Alors qu'ils sont avec des machines entubées, avec des chimios, et qu'ils ne savent même pas s'ils seront là demain. C'est les dernières personnes qui se plaignent. Et je dis, je rencontre tous les jours. Mais quand tu vas voir un jeune de 14 ans et tu lui demandes comment ça va, et tu dis, quelle horreur, quel enfer. Qu'est-ce qui s'est passé aujourd'hui? Ma mère m'a énervé. Va savoir ce qui s'est passé, parce qu'elle ne m'a pas laissé sortir ce soir avec mon copain. N'importe quelle personne avec qui tu parles te dire, j'ai mal à la tête, je vais mourir. Mourir de quoi? Combien de gens disent comme ça tous les jours? Mourir de quoi? Alors que tu as des gens qui sont vraiment en train de souffrir. Rambam, il vient et te dit que le mauvais penchant, le Yetzer Hara, c'est celui qui va tout faire pour faire en sorte que la vie que Dieu a donnée à chacun d'entre nous soit misérable. Et il réussit dans sa mission parfois. Pourquoi il réussit dans sa mission? Parce qu'il va toujours te montrer le point noir qui ne va pas. Il va toujours te montrer quelque chose qui n'est pas comme il faut. Il va toujours te dire, la phrase de Haman, on va la lire tous ensemble, on la lit chaque année, mais personne ne fait attention. Haman était milliardaire, c'était celui qui avait toute la planète qui lui appartenait. 127 pays dans ses mains. Je ne sais pas si vous réalisez, je ne pense pas qu'une personne sur Terre est comme lui. C'était la plus grande, c'était pas le Ben Salman, on va savoir, Mark Zuckerberg. Toute la planète lui appartenait, il avait tout dans ses mains. Qu'est-ce qu'on lit dans la Haggadah? Dans la Megillah, pardon. On lit dans la Megillah la phrase qu'Haman emploie et que malheureusement beaucoup d'entre nous emploient malheureusement beaucoup de fois. Et tout ça ne vaut absolument rien pour moi. À chaque fois que je vois ce Mardochée juif assis sur le coin du palais. Vraiment. C'est ça qui te rend tellement misérable. T'as tout pour toi. T'as tout pour être heureux. Tout le monde entier t'appartient. Sur un coup de tampon, tu tues tout un peuple. Il a tout l'argent sur terre. Il a tous les biens sur terre. 127 pays de richesse. Et qu'est-ce qu'il ose dire? Et on le dit chacun d'entre nous, pas pour répéter une histoire. Comme on sait très bien que la Halakha nous dit que la Koré, ta Megillah, le Mafréa, l'Oyatsa. Comme le Baal Shem Tov explique, celui qui lit la Megillah à l'envers comme une histoire du passé, il n'est pas quitte. C'est une histoire du présent. Le Haman qui est parfois à l'intérieur de chacun d'entre nous, qui est le doute, pas oublier que son grand-père s'appelait Amalek, il vient et il te dit, tout vaut rien. Pourquoi? Parce que ma femme, ce soir, elle n'a pas préparé à manger comme moi j'ai demandé. Parce que mon fils, il n'a pas exactement eu la note que j'attendais de lui. Ou parce que quand je suis rentré pour prendre une place de parking, celui qui m'a doublé la première place à fond. Ou bien j'ai pris l'avion pour aller en Israël, le repas était trop salé. 1000 et une raisons sur terre. Et Haman, il vient et te dit, tout ça ne vaut rien. C'est pas qu'il te dit, ça me dérange. Et tout ça ne vaut rien. Pourquoi? Parce que je vois un juif qui ne se prosterne pas tout le peuple juif. Un juif. Qu'est-ce que tu en as à faire? Entre nous, tu vois quelqu'un qui est assis par terre en train de fumer, je ne sais pas qu'est-ce qu'il fume comme drogue. Tu t'inquiètes pas s'il s'est prosterné devant toi ou pas. Il est assis avec un sac, il est assis avec de la santé. Tu ne regardes même pas. Qu'est-ce que tu te prends la tête? Qu'il ose parler, ni chose pareille. Entre parenthèses, la Gemara nous raconte que plusieurs personnes sur terre, ils avaient tout pour être heureux. Mais ils n'étaient pas contents de ce qui appartenait à quelqu'un d'autre. Et la Gemara te dit que tous ces gens-là, elle en cite une dizaine. Adam, Korach, Bilam, Haman. Ils ont fini par recevoir ce qu'ils ont voulu, ils n'ont pas eu. Et ce qu'ils avaient, ils ont perdu. Le fait de se dire que c'est ce que l'autre il a qui je devrais avoir. Tout ce que j'ai ne vaut rien pour être heureux, ça les a rendus malheureux. Maintenant, on comprend pourquoi le décret dans la Megillah, Haman, il prépare son plan pour détruire le peuple juif. La Gemara nous dit comme quoi la Megillah continue, Mordechai, il est tellement brisé, il envoie quelqu'un vers le palais de la reine, Esther, et il lui dit, c'est à toi de bouger. Et la Megillah nous raconte que Esther, au départ, elle dit, je ne suis pas d'accord. Esther a dit, ça fait 30 jours que je n'ai pas vu mon mari. Il y a beaucoup de gens qui souhaiteraient avoir ça tous les jours. Mais Esther, elle n'est pas d'accord. Elle dit, ça va me rendre dangereux.
Ça va pas en danger, pardon, ça va mettre en danger ma vie. On parle pas d'un roi normal. Malheureusement, il a tué sa femme sur un coup de tête parce qu'elle n'a pas voulu venir danser. Mordechai, il perd sa patience. Et on dit ça dans la Megillah tous ensemble. Al tadami benafshech li malad betamelech mikol hayodim. Pense pas que tu vas pouvoir t'enfuir. Si maintenant tu vas te taire, revar ve'atzala ya'amod hayodim mimakom acher. Sache que le peuple juif va être sauvé. Et Mordechai termine avec une phrase. Umi yodea, qui sait si c'est pas pour cette raison que tu t'es marié avec Achashverosh. Moi, je lui ai dit quoi? Tu me menaces? Parlons comme si on était dans un couple. Qu'est-ce que tu es en train de me menacer ici? Tu as intérêt à faire une pizza ce soir. Si tu ne fais pas, va savoir pourquoi on s'est marié. C'est la pizza qui dérange. Qu'est-ce que c'est pour ça qu'on s'est marié ensemble? Qu'est-ce que c'est comme ça qu'on parle à marier sa femme ensemble? Après, il a vu que c'était un couple. C'est quoi cette manière de parler? Pourquoi Mordechai termine en disant et va savoir si c'est pour ça qu'à qui tu parles? Je ne suis pas ton chien. Parle avec respect. Tu veux quelque chose? C'est pas envoie un texto, envoie un bouquet de fleurs, envoie un parfum. Qu'est-ce que tu es en train de parler comme ça? Et c'est ce qu'on dit dans la Megillah. Et vraiment, c'est ce qu'il pensait, dans sa phrase, c'est ce qu'il pensait à dire. On parle du dirigeant du peuple juif. On parle du chef du Sanhedrin, de ce qu'on appelle le tribunal. Un prophète. Et qui vient et qui te dit moi, je te dis que c'est la seule raison pourquoi tu t'es marié avec un jour et c'est pour agir. D'où tu sais? Et qui tu es pour me parler comme ça? Un merveilleux discours du Rabbi, le Purim 1962, en Tafshin Chavet. Le Rabbi a expliqué la phrase suivante en disant Mordechai, il était en train de se mettre à la place de Esther, en disant Mi yodea, qui peut répondre sur tes doutes? Tu as 100% raison de te demander la question à l'intérieur pourquoi moi? Pourquoi moi j'ai été destiné de vivre avec un tel terroriste? Pourquoi mon destin est si mauvais que je dois vivre avec quelqu'un qui est tellement fou? Pourquoi moi je dois donner ma vie pour sauver le peuple juif? Mi yodea, bien le Rabbi nous dit pour Purim 62, qui peut répondre à cette question? Je ne sais pas. Mais une chose je sais. Le'et kazot igat malchut. C'est pour ça que Dieu t'a placé dans tel endroit. Tu veux dire, si Dieu t'a placé dans une telle situation, si Dieu t'a donné un tel défi à toi, c'est parce qu'il sait que toi, tu peux le remonter. Et c'est pour ça que ce défi a été donné à toi et pas à quelqu'un d'autre. Tu peux passer toute ta vie à te lamenter. Tu peux passer toute ta vie à poser une question, pourquoi moi? Un juif ne pose pas pourquoi, un juif il pose quoi? Un juif ne pose pas la question pourquoi moi, un juif se dit, Dieu m'a placé dans telle situation, qu'est-ce que Dieu il attend de moi? Qu'est-ce que Dieu il veut que je fasse pour que je remonte de cette situation, que je m'en sorte de cette situation? Ah, et si quelqu'un il se dit, je ne sais pas forcément si je vais m'en sortir ou pas, la Bible nous a montré, 5 ans après la Shoah, le peuple juif était décimé, dispersé, des cendres. Le Rabbi lui-même a énormément souffert. Pas d'enfant. Ses frères s'est fait tuer. Un autre frère qui était en Angleterre, ses parents, son père qu'il n'a pas vu pendant plus d'une dizaine d'années, une quinzaine d'années qui était exilé, il avait toutes les raisons sur terre pour être amer. Toutes les raisons pour être triste. Toutes les raisons pour se dire le peuple juif c'est fini. Le Rabbi qu'à ce moment-là, dans le premier discours, Yudvat 1951, qui vient et qui rappelle comme quoi Dieu nous a placés sur cette planète, c'est un jardin de Dieu. C'est le plus bel endroit sur terre. Tout dépend comment tu regardes. Est-ce que tu choisis cet endroit comme un endroit misérable ou tu choisis cet endroit comme un endroit joyeux? Chers amis, si on répond à la question qu'on a demandé au départ, pourquoi ce mois d'Adar, avec tout ce qui se passe dans ce mois? Mishenichnas Adar, la Torah te dit, rentre au mois d'Adar. Réfléchis un instant. Regarde tous les jours dans le miroir et la première des choses qu'un juif il dit, Modéani lefanecha, je remercie Dieu. Melechai vekayam, que Dieu nous a rendu notre âme. Tu commences la prière, Odou Lachem. Tu vas dormir le soir. La dernière prière qu'on dit avant d'aller dormir, on demande à Dieu, à ma pile, Shena, Alena, et Touma, la Fapa, et que Dieu fasse que je puisse rester dormir. J'ai un ami qui malheureusement a la maladie depuis 2-3 ans dans la colonne vertébrale, qui ne peut pas bouger, il s'appelle le Rav Akiva Wagner, Shliach à Toronto, qu'il est très très malade, mais grâce à Dieu il commence à s'en sortir un peu. Il a écrit une lettre il y a quelques semaines, en disant, je demande à tous mes amis et tous ceux qui m'écoutent dans le monde entier, de faire attention à 2 prières. À Shariatzar, on dit qu'on va aux toilettes, et à ma pile, quand on demande le soir, il fait maintenant, depuis que je suis malade, il raconte sur sa vie, comment il souffre avec les cathéters et avec le fait qu'il ne peut pas dormir la nuit et les souffrances, il ne peut pas bouger, il ne peut pas se lever. Il fait si seulement on réfléchissait aux mots qu'on dit tous les jours, les différentes prières. C'est ça que ça veut dire que tu as envie de dormir le soir. Tu n'arrives pas à dormir à cause de tous ces médicaments qu'on te met à l'intérieur de ton corps. Tu n'arrives pas à fermer les yeux. Tu sais qu'est-ce que tu demandes tous les soirs à ma pile, Shena, Alena, tu demandes à Dieu, fais-moi que les yeux se ferment. Soit c'est un coup de magie, tu t'es mis à lit, tu dors. La Bible nous explique, c'est pas facile. C'est pas quelque chose qu'avec un clic de doigt, tu appuies sur un bouton et tu commences à mettre les 10, si c'est de Omer, Adam ou Ishaïri, on va savoir qui d'autre, tu commences à sauter en l'air.
Parce que le moment où le disque s'est éteint, tu retournes dans la déprime, voire plus profond. Le plus important, c'est de se dire, je vais regarder les choses avec joie. Et comme la Torah nous promet que Simcha Poretz Gader, la joie brise les barrières. La Bible nous a promis, on a parlé en 92, que cette année on a 60 jours de joie, 60 jours de Hadar, 60 jours dans lesquels les choses peuvent se transformer. Même si une situation est difficile et même si le plat dans l'avion était salé, c'est pas une raison pour gâcher le séjour, c'est pas une raison pour gâcher le voyage, c'est pas une raison pour être énervé, c'est pas une raison pour se dire que tout le reste ne vaut pas. Je vais juste terminer avec une merveilleuse lettre que je répète plusieurs fois, mais c'est toujours intéressant, la lettre 4090 dans les grottes du Rabbi, dans les volumes de lettres du Rabbi. Personne qui a écrit au Rabbi la phrase suivante en disant « Je suis marié, j'ai 2 enfants, mais ma vie elle est pourrie, ma vie elle est mauvaise. J'ai jamais vu du bien dans ma vie. » Et le Rabbi qui lui répond en lui disant 2 pages. Tu commences ta lettre avec une phrase, et juste après tu te contredis. Tu dis « Je suis marié, j'ai 2 enfants, et j'ai dit que toute ma vie est misérable. » Et tu sais combien de dizaines de milliers de personnes sur Terre cherchent toujours leur âme sœur et n'ont toujours pas trouvé. Toi, tu dis que tu es marié. Tu dis que tu as 2 enfants, et apparemment, l'homme, il dit, je ne pense pas que tu as fait quelque chose hors norme pour pouvoir les avoir. Naturellement. Tout à fait normal aujourd'hui. Un couple se met ensemble, 9 mois après, il y a un enfant. L'homme dit, tu sais combien de gens sur Terre font tout pour avoir un enfant? Et tu m'écris que tu as des problèmes dans la parnassa et des problèmes de santé. Je pense que le fait que tu as ces problèmes-là, c'est parce que tu renies tellement le bien que Dieu fait avec toi. Je ne suis pas en train de dire que Dieu ne doit pas t'accorder la santé. Je dis les mots que la Bible écrit dans la lettre. Je ne dis pas que Dieu ne doit pas t'accorder la santé, ne doit pas t'accorder la parnassa. Mais la première des choses, apprends à être reconnaissant avec le bien que Dieu fait avec toi. Par ça que tu es reconnaissant avec le bien que Dieu fait avec toi, Dieu te fera encore plus de bien. Et l'Arbi termine en rappelant les heures de la paracha de cette semaine, la paracha Tetzavé, dans laquelle les heures te dit que si quelqu'un il est malheureux, alors qu'il a tout pour être heureux, Dieu dit avec tout le bien qui se passe, il trouve la raison pourquoi se plaindre, je m'assurerai qu'il ait de quoi se plaindre. Si quelqu'un il a vraiment des soucis et qu'il trouve toutes les raisons pour être heureux, Dieu dit avec tous les problèmes qu'il a, il trouve comment il doit être heureux, je m'assurerai que les soucis sautent. Le Rabbi rappelle ces heures dans des centaines de lettres. Le Rabbi dit, je te souhaite les plus grandes bénédictions, que tu puisses réussir dans la parnassa, dans la santé, mais je te demande une seule chose. Sois pas kafoui tova, ne renie pas le bien que Dieu fait avec toi. Que Dieu fasse, chers amis, qu'on puisse ouvrir les yeux. Regardez que c'est le mois d'Adar, le mois des miracles, le mois des bonheurs, le mois de la joie. Et oui, et si quelqu'un il a besoin de mettre une musique pour se mettre joyeux, qu'il mette la musique, mais qu'il n'oublie pas qu'une fois que la musique s'est éteinte, qu'il ne retombe pas dans la déprime, et de se dire que le bon Dieu a toujours pensé à nous. C'est pas tel ou tel gouvernement, c'est pas tel ou tel virus, c'est pas telle ou telle maladie. Le peuple juif, on a une longue histoire, la plus longue histoire depuis plus de 3000 ans. Et grâce à Dieu, on s'est toujours en sorti. On va continuer à s'en sortir. Et grâce à Dieu, on doit remercier Dieu pour les miracles qu'on voit tous les jours. La Bible avait rappelé ça plusieurs fois en 92. Dieu il a voulu faire Chizkiya, le roi Mashiach. Il n'a pas devenu Mashiach parce qu'il n'a pas remercié Dieu pour les miracles que Dieu il a fait avec lui. Et je vous garantis que chacun d'entre nous voit des miracles tous les jours. Vous méritez rapidement la venue de Mashiach. Le cours est en replay sur l'application eTorah, eTorah, sur Google et Apple, ainsi que sur tous les podcasts, Spotify, Google et Apple. Très très bonne soirée à tous. Merci pour avoir tellement bien dormi, et aussi pour certains qui m'ont bien écouté. Que Dieu vous bénisse. Chodesh Tov, Purim Sameach. On se voit ici très rapidement avec la venue de Mashiach.